Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Bonjour les you. idiotes, donc comme promis, me voici devant vous pour une vidéo bonus spéciale Happy Birthday, une vidéo spéciale pour les Gémeaux, ou plus exactement 3 vidéos. Faites attention, j'ai réalisé 3 vidéos, donc une par décan, pour vous proposer un tirage avec 2 oracles un petit peu plus spécifique, un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude. Il s'agit avec donc la voie de la conscience, qui sont des cartes du voyage intérieur, de voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin de vie, comment vous vous réalisez, on va dire à l'intérieur de vous-même. Et j'ai fait également un tirage avec l'oracle de l'enfant intérieur, qui lui vous permet de vous reconnecter et de prendre soin de votre enfant intérieur. Donc l'idée avec ce tirage, ces 2 tirages qui vont être particulièrement psychologiques, c'est d'aller un petit peu voir au fond de vous s'il existe des choses à solutionner, à transformer, à guérir, peut-être des blocages, à identifier des blocages pour être capable de vous en débarrasser. Donc, alors je précise que cette vidéo s'adresse aux Gémeaux du 2e décan, c'est-à-dire les Gémeaux qui sont nés entre le 1er et le 10 juin. Si vous êtes un Gémeaux du 1er ou du 3e décan, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui concerne votre décan. Alors on va y aller. Donc je précise que les 2 tirages pour moi concernent votre période anniversaire. Donc la période anniversaire des Gémeaux, c'est du 21 mai au 20 juin. On va commencer avec les cartes de la voie de la conscience. J'ai donc obtenu pour vous la carte du sorcier, une carte intitulée en fait identification, détachement, liberté. La carte du vagabond. Celle de la co-création. Et enfin, la carte de la science et de la conscience. C'est bon, on voit tout. Alors, la carte du sorcier, nous indique que vous possédez un grand pouvoir. En fait, chez vous, les Gémeaux du 2e décan, l'ombre et la lumière sont des outils. Et vous avez, grâce à ces 2 outils, un grand pouvoir de transformation. Vous savez transformer les choses. Cette carte vous invite vraiment du coup à accepter la dualité qui est en vous, d'arrêter de vous juger en permanence et vous invite à manifester votre pouvoir à la fois de destruction et de construction, car vous possédez les 2. Mettez donc le feu qui vous habite au service de vos idéaux et de vos convictions. Il faut savoir qu'avec la carte du sorcier, on indique que vous avez hérité en fait de ce pouvoir très puissant de vos ancêtres. Elle vous indique également que vous avez des dons de magicien, en fait, un don de transformation. Vous savez agir sur la matière, mais également des dons de voyance. Avec la carte ici du triangle identification, détachement, liberté, cette carte vous invite à sortir de l'identification en vous détachant pour trouver votre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Très souvent, on est conditionné d'une certaine manière par le modèle parental ou sociétal
et surtout quand on est enfant, parce que comme on veut être aimé de nos parents et plus tard accepté par les autres, on accepte ces conditionnements. On se dit que pour évoluer dans notre vie, nous devons adhérer à ces modèles qui nous ont été imposés plus ou moins. Pour pouvoir se détacher de ces conditionnements, il est nécessaire d'aller vraiment chercher qui nous sommes. Il faut vraiment se connaître soi-même. Alors, cette carte vous dit qu'il est important pour vous d'identifier les modèles qui viennent de l'extérieur, voir comment ces modèles influencent vos comportements au quotidien, pour réussir justement à progressivement vous en détacher et trouver vos propres repères, ceux qui vous correspondent. On vous invite ici à vraiment faire vos propres choix. C'est une étape très difficile, c'est clair, c'est la plus difficile pour arriver vers cet état de liberté, mais elle en vaut vraiment la peine parce que justement, vous allez pouvoir, si vous arrivez à vous détacher de ces conditionnements et être à l'écoute de vos propres choix et de vos propres règles, vos propres repères, vous allez vraiment pouvoir connaître une vraie liberté légère, et vous ne serez plus influencé par l'extérieur. J'entends à côté de ça, donc on me dit que peut-être que vous faites trop attention, les Gémeaux du deuxième décan, au jugement des autres. Et quelque part, vous vous perdez à vouloir toujours plaire à tout le monde. Donc renoncez à ça, c'est de ça dont il faut se détacher. Allez vers vous-même, plaisez-vous à vous-même d'abord. Avec la carte du vagabond ici, on nous indique que pour vous réaliser et pour entrer en connexion avec le spirituel, le divin, vous êtes comme le vagabond qui erre. Vous avez besoin quelque part d'errer pour avancer vers la lumière. Vous avez besoin justement de cette liberté dont on parlait précédemment, d'être détaché, d'avoir la foi. Vous n'avez pas besoin forcément de savoir exactement tout ce qui va se passer après. C'est pas nécessaire pour vous. Vous êtes capable d'aller vraiment au-delà de vos limites et des frontières qu'on vous a imposées ou que parfois vous vous êtes imposées vous-même. On vous invite vraiment avec la carte du vagabond à sortir des croyances et des idées préconçues et d'aller vers l'inconnu. Ça pourrait être d'ailleurs plus concrètement, avec cette carte, le fait d'arrêter vos activités momentanément. Alors ça peut être plein de choses, c'est des vacances, un congé sabbatique, et peut-être même que vous êtes déjà arrêté actuellement pour X raisons, quelles qu'elles soient, mais que vous avez dû arrêter vos activités. Parce que vous avez besoin de ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même, pour retrouver cette liberté et vous détacher de certains conditionnements que votre vie quotidienne maintient et fait que la vie quotidienne fait persister dans votre vie. Avec la co-création, on vous demande de manifester votre pulsion créatrice dans la matière. Ça revient beaucoup chez Gémeaux. Pour être créatif dans la matière, il faut être connecté avec son esprit, avec le côté divin qui est en nous, qui est plutôt au-dessus de nous, par le biais du coronal, donc du chakra coronal, 7e chakra. En étant bien connecté au divin, en étant aligné, vous pourrez recevoir de fortes intuitions très créatives et ça vous permettra d'avoir plein d'idées porteuses de nouveaux projets. Avec la co-création, on vous dit qu'en plus du fait d'être créatif, d'être ouvert à votre intuition et aux idées qui vous arrivent de votre partie divine, on vous dit aussi que il est intéressant pour vous d'apprendre à travailler avec d'autres personnes et d'arriver à manifester votre originalité, votre singularité, tout en permettant aux autres d'exprimer leur talent. En fait, cette carte vous invite vraiment à faire ce travail-là. Elle vous rappelle d'être humble et de profiter de la joie du partage avec les autres. C'est important.
on a tous notre place, on a tous notre pierre à apporter et chacun peut exprimer sa créativité sans que forcément ça rentre en heurte avec les autres. Avec la carte de la science et de la conscience, on vous dit que pour bâtir votre chemin de vie, les Gémeaux du deuxième décan, il est important que vous utilisiez à la fois le savoir et la connaissance. La science ici vous apporte un savoir qui permet de ne pas stagner dans des croyances limitantes. C'est vrai que ça a cet intérêt quand même, la science, c'est de ne pas être forcément dans des carcans de pensée. Avec la conscience, là c'est la connexion à votre âme, côté divin de votre personne. En fait, c'est votre dimension divine, spirituelle, qui vous permet d'accéder à la connaissance intuitive de ce qui est. Cette carte vous invite donc à allier à la fois le rationnel et l'irrationnel, le spirituel, le matériel. L'idée est quand même, dans cette association du rationnel et de l'irrationnel dans votre quête de vérité, c'est quand même de mettre l'ego de côté. Ne vous laissez pas envahir par l'ego qui pourrait vous mettre des idées un peu de peur. Voilà. En tout cas, cette carte indique que vous avez vraiment une intelligence naturelle qui vous permet d'allier ces deux aspects, rationnel, irrationnel, science, conscience. Donc ensuite, je vais vous mettre les cartes que j'ai obtenues avec l'oracle de l'enfant intérieur. Donc j'ai la carte Jacte. Alors pas jacter, parler, agir. La carte l'enfant scolaire doué. Et enfin la carte de l'émerveillement. J'adore ces cartes, je les trouve super jolies. Alors, avec la carte Jacte, on vous dit d'agir en étant guidé par votre enfant intérieur. Il s'agit pour vous, donc dans cette période, de traverser les tumultes de votre rivière intérieure et de lâcher tout ce qui vous encombre. Cette carte vous invite à reconnaître le vrai du faux. Elle vous dit de prendre votre bâton de pèlerin qu'on retrouve ici pour arpenter le chemin de votre vérité et de votre authenticité. Portez votre enfant intérieur sur vos épaules, soyez son chevalier et trouvez la liberté en vous en sortant de cette course effrénée vers la reconnaissance, la notoriété, le succès, de toujours rechercher à être aimé. On retrouve beaucoup ça chez les Gémeaux. Là, on vous dit d'avancer en étant guidé par votre enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est à lui que vous devez donner de l'amour, et lui vous en rendra, et finalement vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout ça à l'extérieur de vous. Ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous. Et c'est en vous connectant à votre enfant intérieur, qui est la partie la moins conditionnée, la moins pleine de croyances qui est en vous. C'est vraiment votre moi profond, ce que vous êtes vraiment. Ensuite, avec l'enfant scolaire doué, donc on voit que vous avez besoin de retrouver cet élan que vous aviez quand vous étiez enfant, cet élan d'apprendre avec légèreté, avec sérieux, c'est pas la question, mais sans se prendre au sérieux. Voilà. Vous avez de très grandes capacités émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. De toute façon, les Gémeaux sont des êtres très intelligents, ça fait partie de vos caractéristiques, les Gémeaux. Il s'agit pour vous d'apprendre en s'amusant et même de voir les erreurs que vous faites sur votre chemin, des erreurs qui sont en fait des apprentissages eux aussi, et de les voir vraiment comme des expériences qui vous apprennent des choses. On vous invite à coopérer, à travailler avec d'autres personnes dans la joie, d'apprendre ensemble avec les autres. Vous avez vraiment une puissante force qui vous anime dans ce sens. Vous avez un élan pour
de curiosité quelque part pour apprendre les choses de manière assez naturelle et spontanée. Vous avez cette capacité d'apprendre rapidement ce qui vous intéresse vraiment, à votre rythme. Vous savez aussi avec cette carte qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir. Ça ne sert à rien. Ce que vous avez besoin de savoir, vous le portez déjà en vous-même. Avec la carte de l'émerveillement, en fait, cette carte montre le pont entre le visible et l'invisible. Pour voir l'invisible, pour voir les plans invisibles, les mondes invisibles, il est nécessaire de regarder avec les yeux innocents de l'enfant qui est en vous. C'est aussi savoir s'émerveiller de ce qui est beau dans ce qui se présente devant vous et de voir toute la grandeur, la profondeur du monde dans lequel on vit. Cette carte vous invite donc, les Gémeaux du deuxième décan, à vous connecter avec les mondes invisibles et à votre intuition. Donc voilà, c'est donc terminé pour les Gémeaux du deuxième décan. J'espère que ce tirage un petit peu particulier vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre dans vos commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est un tirage qui vous apporte quelque chose ou ça ne vous parle pas du tout, surtout n'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir pour avoir le retour. Et donc en tenir compte pour les prochains tirages anniversaires. Sinon bien sûr, comme vous le savez, on va se retrouver à la fin du mois, donc avant la fin du mois pour la pleine lune du 29 mai, donc quelques jours avant, et puis bien sûr les horoscopes par ligne comme d'habitude, par signe comme d'habitude. Et mon grand challenge de ce mois-ci, c'est de sortir tous les taroscopes avant le 1er mai. Voilà, c'est le challenge du mois pour moi. Écoutez, voilà, je vous dis bonsoir, bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les filles. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.